Par contre, ceux qui sont solvables et mobiles comme Nicolas, toi, moi aussi dans une certaine mesure, vu qu'on est en France, et nous on va pas pouvoir esquiver les impôts comme les ultra riches. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni, où ils sont en train de faire ça et d'augmenter les impôts sur les riches. Résultat, 16 000 millionnaires sont en train de partir rien que cette année et l'année dernière. C'est la logique de ceux qui pensent que l'État est la solution à tous les problèmes, alors qu'il est souvent la cause même de ces problèmes. Aujourd'hui, l'État français taxe presque 50% des richesses du pays. Presque la moitié de tout ce que le pays produit part en impôts, taxes, charges et cotisations. Et avec tout cet argent, est-ce que les problèmes ont été réglés? Bien sûr que non. Tout empire. Hôpitaux saturés, écoles délabrées, sécurité en chute libre et retraite au bord du gouffre. Mais pour la gauche, c'est jamais assez. S'ils pouvaient, ils iraient jusqu'à taxer 60, 70%, voire même 80% du PIB, comme le proposent sérieusement des économistes comme Thomas Piketty ou Gabriel Zucman. Mais soyons clairs, si on n'a pas réussi à régler le problème en taxant 50% de la richesse du pays, on ne le réglera pas en taxant 80% de cette richesse. Ça marchera pas et ça n'a jamais marché. Et pire encore, plus on taxe, plus ceux qui peuvent partir de France quittent la France. Les riches, les entreprises, les citoyens souverains, ils échappent à cette prédation fiscale. Résultat, il reste moins de contribuables solvables dans le pays, la base fiscale des gens à taxer diminue, et que fait l'État pour compenser? Il devient encore plus tyrannique et violent avec ceux qui restent coincés, PME, salariés et familles modestes.